Bonjour, bienvenue pour ce nouveau Laboziologie. Alors aujourd'hui, on va parler d'une créature qui est chiante, qui prend la tête, pas parce qu'elle est mauvaise en soi, c'est juste qu'ils ont l'art de tout bouger et de s'amuser à faire des bruits, etc. Bien sûr, des poltergeists. C'est parti. Les poltergeists, qui appartiennent donc aux fantômes, de renvoi vers les côtés sur les morts et les fantômes, sont des esprits frappeurs qui aiment jouer des tours. En fait, le nom vient de l'allemand qui se dit polterer, signifiant tapageur, et geist signifiant fantôme, donc fantôme tapageur. Les poltergeists sont nommés ainsi parce qu'ils sont des esprits frappeurs, c'est-à-dire sont donc des fantômes qui hantent les lieux et qui provoquent des faits, des bruits à appartenance inexpliquée. Ils sont donc pour certains des au-delà, donc des morts qui sont revenus. Le mot poltergeist s'applique également de manière plus générale pour tout ce qui est phénomène paranormaux spontanés, se répétant, entraînant des sons ou des déplacements d'objets. Il s'oppose au mot psychokinèse, qui est la capacité de contrôler volontairement dans la pensée des objets pour les déplacer. Pour les récits des poltergeists les plus anciens, on peut dire que les premiers datent de plus ou moins 530 après Jésus-Christ en Europe et autour de l'an 900 en Chine. Il existe en fait de très nombreux récits de poltergeists, certains s'expliquent même dû à des phénomènes naturels, des supercheries, et même d'autres restent encore inexpliqués. On dit souvent que les poltergeists sont de grandes parties comme les autres fantômes, à différence que si les rattachent depuis l'au-delà et n'est pas un eux mais une personne. Ainsi, si la personne qui sont liées déménagent, le poltergeist les suit. Souvent, ils sont atterrés par la présence de jeunes filles hystériques qui sont leurs proies favorites à terroriser. Sinon, en fait, ils ont des lieux qu'ils ont habités pour nuire aux nouveaux habitants. En gros, c'est des Parisiens, c'est chez moi et personne ne passe. Les Gandalf des morts. Vieux Chonot, passe. De plus, ils possèdent des capacités de pouvoir interagir avec le matériel afin de semer les troubles. Un enquêteur du paranormal du nom de Andrew Green va même très réputé, relier cette capacité à la psychokinésie. Cependant, elles sont sous forme spontanée et donc non contrôlée. Ainsi, ils déplacent meubles, font grincer les portes, les planchers, tapent au mur, font cracher la tuyauterie. Mais parfois, c'est même plus loin, parce que parfois, ils jettent des pierres, mettent le feu au rideau, inondent des salles, voire même parfois sortent complètement le mobilier de la maison. D'ailleurs, Guillaume Plasfer, dans un de ses textes du nom de cette maison hantée, dira ceci: personne ne sait ce qu'est un poltergeist. Comme Bertrand Russell l'a dit à propos de l'électricité, ce n'est pas une chose, mais une façon dont les choses ont un don de se comporter. On trouve dans la littérature avec l'exorcisme Amityville, la maison du diable, Harry Potter. Seulement on trouve dans Poltergeist, de nouveau Amityville, dans Harry Potter de nouveau. Dans les jeux vidéo on trouve dans Pokémon, dans To-Do, dans Reject, on en trouve dans Skyrim, il y en a des tonnes. On trouve dans beaucoup de jeux de rôle. Sur ce, c'est la fin de ce labo. Moi je vais appeler Ghostbusters. Allez, ciao.